enfin la chaîne YouTube. Ça fait un bon moment qu'on attendait pour cette chaîne YouTube. Ça faisait à peu près une année que j'avais toujours dans ma tête, ok, c'était ma chaîne YouTube, je vais ouvrir une chaîne YouTube parce que je vais avoir la possibilité de communiquer d'une autre manière, à un plus large scale, mais c'était toujours pour demain, c'était pour après-demain. D'ailleurs, je pense que c'était comme la peur de m'exposer devant tout le monde. Mais le moment est venu de me dire que c'est moi, je suis comme ça, je suis telle que je suis, et ceux qui veulent entendre le message que moi j'ai à passer, ils vont m'écouter, donc anyway, et des personnes qui voulaient pas m'écouter vont toujours exister, donc c'est correct, on peut pas propager un message qui va être intéressant pour tout le monde. Mais si vous vous demandez qui je suis, mon nom est Ginestra, je suis coach de vie spécialisée en intelligence émotionnelle et mindset. Et si vous me demandez qu'est-ce qui m'a amené à commencer à devenir un coach, à vouloir devenir coach, et depuis quand, ça fait déjà 3 ans que j'exerce ce métier de coach, coach accrédité d'ailleurs. Je peux vous dire que c'était un grand changement dans ma vie qui s'est produit. Avant ce changement dans ma vie, j'avais un emploi, j'étais enseignante, j'étais mariée, j'avais 2 enfants, j'ai d'ailleurs encore les enfants, j'avais un mari que je n'ai plus, et je me considérais comme tout le monde, je voulais être comme tout le monde, un travail, maison, 2 voitures, mari, enfants, sortie en famille. Oui, en apparence, j'étais comme tout le monde, mais d'ailleurs, à l'intérieur de moi, je n'étais pas comme tout le monde, et je pense que j'avais peur de l'avouer. J'étais extrêmement intériorisée, j'avais un monde intérieur qui était extrêmement inaccessible à tout le monde à part moi. J'ai passé mes nuits à lire, même si j'avais des bébés, j'étais extrêmement épuisée et fatiguée, et je devais travailler le jour. J'ai passé mes moments libres pendant la nuit surtout à lire et à me réfugier dans ce monde. Mais peut-être que j'avais peur de m'avouer à moi-même que ma vie n'était pas celle que moi j'aurais aimé qu'elle soit. Alors, comme la vie, bien entendu, m'a poussé à un certain moment à frapper mon front contre le mur, un gros mur qui m'a fait beaucoup saigner, et j'ai pris conscience que malgré le fait que je voulais être comme tout le monde, je n'étais pas comme tout le monde, que malgré le fait que moi, je faisais semblant que ma vie était magnifique, elle n'était pas. J'étais une femme malheureuse, mariée avec un narcissique. J'étais une femme qui était toujours dans la posture de se sacrifier pour les autres, mais ce sacrifice venait avec beaucoup de frustration et beaucoup de tristesse, et le sentiment que moi je n'existe pas dans cette relation. Alors, j'ai décidé que c'est le temps de changer de chemin, c'est le temps de changer de voie, c'est le temps de passer à quelque chose d'autre. Alors, j'ai eu la force de regarder en face, de voir que je vivais effectivement dans un mariage où j'étais abusée, où j'étais maltraitée, et que même si j'avais une certaine sécurité matérielle, sociale et tout ce que vous voulez, j'étais extrêmement malheureuse. Alors, j'ai pris la décision de quitter ce mariage et de me lancer dans le monde malgré le fait que cette épreuve c'était pour moi comme escalader l'Everest. Même maintenant, quand je pense, il y a beaucoup d'émotions qui viennent parce qu'effectivement, c'était comme escalader l'Everest. Parce que dans cette relation, dans mon mariage, j'avais été comme camouflée de tout ce qui était à l'extérieur, de tout ce qui j'aurais dû apprendre. Donc moi, je n'avais pas un compte à la banque, je ne savais même pas mettre du gaz dans l'auto, je ne faisais jamais le magasinage, et même si je faisais avec mon ex-mari le magasinage, jamais qu'est-ce que moi je choisissais, ce n'était pas bon, c'est lui qui décidait. C'était une prise de pouvoir totale de lui, et moi j'étais comme juste celle qui devait s'exécuter. Donc, j'avais perdu toute ma volonté, toute ma capacité de choisir, toute ma capacité de se battre pour sa vie. Tout mon désir avait disparu. Et bien entendu, après mon divorce, ma séparation, je me suis retrouvée seule, sans argent, sans famille, sans amis, parce que bien entendu, j'avais pas un cercle d'amis. Et moi, comme j'habite au Canada, ma famille vient de Roumanie, toute ma famille est en Roumanie. Je me suis retrouvée dans cette posture d'être seule dans une situation que
j'avais beaucoup de difficultés à gérer. Et d'ailleurs, c'était pas juste le fait que je vivais une séparation, mais j'étais profondément plongée dans une dépression, vu que j'avais subi de la violence pour une longue période de temps. Alors, oui, j'ai commencé à escalader l'Everest. Vous savez, le plus long chemin commence avec le premier pas. Mais ces pas, c'était douloureux, c'était saignant pour moi, ça me faisait mal partout, je pleurais tout le temps. J'étais incapable de voir qu'est-ce qui se passe avec ma vie, dans quelle direction prendre. J'ai resté toutes les nuits éveillée, j'ai pleuré, je me disais, my God, qu'est-ce qui va se passer avec ma vie? Est-ce que ma vie, finalement, elle a un sens? Pourquoi je dois vivre tout ça? Et les pensées suicidaires étaient assez nombreuses dans cette période de vie. Et, pourtant, vous savez, les enfants, j'ai 2 enfants, les enfants, c'est dans cette énergie, donc tu es obligé à te réveiller le matin, à parler, à préparer le dîner, le souper, à les envoyer à l'école, j'étais obligée aussi d'aller au travail. Et alors, vous savez, la pulsation de vie qui nous habite en fait, c'est l'instinct de survie qui nous anime à continuer à m'animer. Et toujours derrière ma tête, dans ma pensée, c'était non, c'est pas possible, je n'acceptais jamais que toute ma vie déraillée, effectivement, c'était causé par un mariage échoué, par le fait que j'avais rencontré un homme qui n'était vraiment pas pour moi. J'acceptais jamais cette explication. Je disais non, il faut que ça soit quelque chose derrière tout ça. Et plus que ça, je voulais avoir absolument la réponse. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pour moi, c'était comme absolument nécessaire que quelqu'un répond à cette question. Pourquoi moi? Je me considérais une bonne personne, une bonne mère, une bonne femme, une bonne personne. Vous comprenez? Je me voyais tellement bien. Je dis, c'est pas possible. Pourquoi ça m'arrive vraiment à moi et pas aux autres? Et des années plus tard, j'ai compris que ça m'arrive à moi parce que ça devrait m'arriver parce que, vous savez, la chenille devenait un papillon et la transformation est douloureuse, donc ça doit arriver même si la chenille veut continuer longtemps à vivre comme une chenille, le papillon doit prendre vie. Et cette éclosion, cette transformation de chenille à papillon a été extrêmement douloureuse pour moi. 6 ans dans la nuit noire de l'âme, beaucoup d'épreuves, beaucoup de pression, beaucoup de violence, tout ce que vous voulez, je les ai eu plein. Mais en même temps que je vivais ces turbulences, je cherchais des solutions pour ma propre vie. Alors, j'ai fait des thérapies, j'ai lu énormément parce que je voulais savoir pourquoi il m'arrive tout ça. Surtout que vous savez, malgré le fait que c'est moi qui avais quitté mon mari, je n'étais plus capable de vivre dans cette relation tellement abusive où moi, je n'étais qu'un fantôme, effectivement, je n'existais plus. Malgré ces faits, je voulais exister, vous savez. Alors, je faisais des recherches, je lisais, et à un certain moment, j'ai dit, je peux plus me débrouiller toute seule, j'ai besoin de l'aide, et j'ai suivi une thérapie. Mais plus que ça, la thérapie m'a aidé jusqu'à un certain point. C'était comme un petit miroir qui m'aidait à voir juste mon petit museau, pas la grosse image de qu'est-ce qui se passe avec moi. Alors, j'ai pris le chemin du développement personnel. J'ai pris le chemin de la découverte de soi, j'ai suivi des stages, j'ai suivi des cours de formation, je suis allée aux États-Unis, d'ailleurs toute ma formation comme coach, je l'ai suivie aux États-Unis avec les plus grandes personnalités dans le domaine de la personnalité de la planète, dans le domaine du développement personnel. C'était une formation qui m'a pris 10 ans de ma vie parce que j'avais besoin de voir exactement où je m'en vais moi en premier. C'était la première pensée quand j'ai suivi des formations, c'était moi en premier, je voulais trouver des clés, des solutions pour ma propre vie. Et une fois que j'avais découvert ces clés extrêmement puissantes, une fois que le papillon avait pris pleinement pouvoir et avait découvert sa force de voler, j'ai dit non, ça se peut pas que je garde tout ça pour moi, je dois partager avec les autres femmes qui se trouvent dans ma situation. Il faut que je partage avec ceux qui veulent sortir de cette situation de souffrance. Parce que vous savez, qu'est-ce que moi j'ai découvert sur ce chemin, c'est que la souffrance, la douleur, effectivement, la douleur est réelle. On va se couper un bras, on va se casser un bras, un pied, on a mal, c'est réel. Mais la souffrance, quand tu dis où tu souffres, mets ton doigt où tu souffres, c'est comme
je peux pas dire où je souffre. Je souffre, on se dit où tu as mal, je vais mettre le bras. Ok, j'ai mal au bras, mais quand je souffre, où je souffre, je peux pas te dire où je souffre. Je sens que c'est un état généralisé. Et alors, vous savez, c'est le grand secret de la vie que je l'ai découvert, que la souffrance est optionnelle. On n'est pas obligé de souffrir. C'est un choix. Et pour moi, c'était, ben, comment c'est possible que la souffrance soit un choix? Je souffre, c'est réel. C'est à l'intérieur de moi. J'ai vécu ci, ça. Il m'a fait ci, il m'a abusé. Je souffre. Mais en faisant ce travail sur moi et avec ceux qui m'ont aidé à me voir, j'ai découvert que je vivais pleinement dans la mentalité de victime. C'était moi contre le monde. C'était moi qui voyais que tout le monde voulait m'attaquer. C'était moi qui dis, personne, même, je m'apitoyais sur ma propre vie, sur ma propre existence. Ces personnes qui m'aiment, ces personnes qui veulent être mon ami, ces personnes qui veulent me parler. Mais, j'avais pas eu ce regard de recul pour me dire, mais non, c'est pas les autres qui me rejettent, c'est moi-même qui me rejette. Parce que quand j'allais dans une collectivité, c'est moi qui s'assoyais toujours dans une place éloignée des autres. Je parlais jamais avec les autres parce que j'avais cette pensée, mais personne m'aime, personne me respecte, personne m'accepte. Qui suis-je pour avoir ce droit de parler aux autres? Vous savez, c'était ces sentiments que tu n'existes pas, ces sentiments que c'est là, tu n'es pas. Tu n'existes pas, tout simplement. Alors, tous les autres deviennent tes ennemis. Et sur mon chemin du développement personnel, la découverte de moi-même, parce que j'avais besoin de me découvrir, j'ai compris tous ces mécanismes qui me gardaient dans un état de noirceur. J'ai compris énormément de choses et j'ai eu la grande chance et possibilité. D'ailleurs, c'est l'univers qui m'a guidée sur toute cette route de découverte de soi, de travailler avec cette magnifique personne, Mary Morrissey, Tony Robbins, et beaucoup d'autres, Joe Vital, et Eckhart Tolle, et beaucoup d'autres personnalités sur cette planète qui propagent un message extrêmement puissant. J'ai eu cette possibilité de travailler avec eux, de prendre des programmes avec eux. J'ai investi des dizaines de milliers de dollars dans ma propre formation, dans mon propre développement, dans ma propre joie. Parce que finalement, vous savez, au début, quand je voyais ces programmes qui coûtaient des milliers de dollars, 3, 4, 5, 6, 10 000 dollars, je disais, waouh, non, j'ai jamais cet argent, je pourrais jamais payer ces montants pour moi. Mais vous savez, les coachs, parce que j'avais les coachs des personnes qui te conseillent, on dit, mais Ginestra, finalement, pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux? Et quand tu es tellement malheureuse et quand tu es pas bien, est-ce que cet argent, ça vaut la peine est-ce que ça peut te réconforter cet argent? Mais c'est non, j'ai pas l'argent. Mais cette personne, vous savez, tout de suite, elle est venue comme un miroir, elle a dit, tu sais que le fait que tu répètes tout le temps, j'ai pas l'argent, c'est une croyance limitante. Ça veut dire que tu bloques l'abondance dans ta vie. Dis clairement, je veux suivre cette formation, j'ai l'argent dont j'ai besoin, mais il faut que tu la crois, il faut que ça résonne à l'intérieur de toi. Et l'univers, qui est la source de l'abondance, d'une manière ou d'une autre, elle va t'envoyer l'argent. Et vous savez, ce miroir, cette femme magnifique, mon coach, qui m'a dit, Ginestra, tu vis, tu as tellement de croyances limitantes qui détruisent effectivement ta vie. Tu dis, personne m'aime, j'ai pas d'argent, je suis pas en santé, je suis pas aimable. Vous savez, je suis pas aimable. Ça, c'est grave pour une personne de dire, je suis pas aimable. J'ai pas de valeur. Vous savez, c'était gros. Et alors, toutes ces personnes magnifiques m'ont aidé à surpasser mes peurs, à arriver à vivre dans l'amour inconditionnel. Et aujourd'hui, je partage ce chemin avec les milliers de femmes, effectivement des milliers de femmes, parce que sur Facebook, je les groupe, les empathes éveillés, qui a jusqu'à maintenant, ça 7000 membres, où je donne mes enseignements. D'ailleurs, c'est là-bas que je me suis cachée, et pas sur YouTube, où je donnais mes enseignements chaque semaine en direct dans mon groupe, et tout le programme que j'ai construit, surtout le programme extrêmement puissant sur la guérison de l'enfant intérieur, qui a changé la vie des dizaines de femmes, des centaines de femmes qui ont repris le pouvoir sur leur propre vie. C'était comme waouh, enfin je comprends pourquoi il fallait que je passe par là. Maintenant je comprends pourquoi il fallait que je souffre, et cette souffrance que j'ai eue pendant si longtemps m'a transformée, et maintenant je suis capable et je suis
une mesure d'aider les autres femmes. Et d'ailleurs, je suis super contente et je le dis, j'ai créé ce mouvement il y a quelque temps. En fait, c'est un nouveau-né, c'est mon bébé, le mouvement Je ne suis pas mon histoire, qui commence à prendre ampleur d'un jour à l'autre. C'est un mouvement dédié aux femmes qui ont le courage de raconter leur histoire et de nous raconter aussi leur transformation par la suite à cette histoire, à qu'est-ce qui s'est passé, comme la souffrance les a poussés effectivement vers la lumière, vers leur propre lumière et leur propre transformation. Et dans le groupe Facebook, j'ai eu ces mouvements qui a encouragé beaucoup de femmes. Et vous savez, parce que quand il s'agit de parler de toi, quand il s'agit de parler de ta propre souffrance, c'est la honte. Vous savez, c'est la honte qui vient me dire, mais comment je vais raconter mon histoire? Comment je vais parler de moi? Tout le monde va rire, tout le monde va me juger. Et j'étais dans la même mentalité, vous savez, quand moi je vivais dans ce mariage abusif, j'avais honte de dire même à ma mère qu'est-ce que je vivais, toutes les insultes et tout ce que je vivais, j'avais comme non, je peux pas le dire. Et même après mon mariage, ça m'a pris comme 1 année avant d'être capable d'ouvrir la bouche et de parler de qu'est-ce qui m'arrivait. Et j'ai constaté que plus je parlais de mon histoire, plus j'étais capable de verbaliser qu'est-ce qui m'arrivait, de mettre des mots sur mes émotions, plus je me libérais. C'était comme une libération totale et difficile à exprimer en mots à quel point je me sentais libérée juste parler. Et c'est pour cette raison que j'ai créé ce mouvement extraordinaire qui encourage des femmes. C'est un mouvement commencé par une femme pour les autres femmes parce que je crois dans le féminin sacré et une des caractéristiques du féminin sacré, c'est la sororité. C'est le fait que nous, on est tous des sœurs, on est toutes des sœurs, qu'il faut se réunir et se reconnecter à notre pouvoir de femme. Et on peut arriver à se connecter à ce pouvoir de femme seulement si on s'assume, si on assume sa propre vie, si on assume sa propre histoire. Parce que vous savez, tout ce que nous on a vécu, même si on a vécu des viols, des abus, des insultes, d'abandon, de rejet, ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas notre faute. Et je veux pas me sentir coupable pour qu'est-ce qui m'est arrivé, mais je dois, c'est mon devoir d'être responsable de qu'est-ce qu'il m'arrive. Je dois effectivement être responsable de ma propre guérison intérieure. Et c'est pour ça que je vous dis ce mouvement et j'espère de tout mon cœur qu'il va prendre ampleur, que plus de femmes vont venir et vont avouer leur histoire et leur transformation et surtout que je donne tellement d'outils et les programmes que je fais, et les programmes de coaching, que je travaille avec des femmes extraordinaires qui changent toute leur vie avec toutes les techniques que j'ai étudiées, que je l'ai mis en pratique et que je l'ai fait comme une petite trousse à outils d'ailleurs aussi, que je l'ai réunie sous le nom de Quantus. C'est la méthode que j'ai développée, une méthode quantique. C'est d'ailleurs c'est ma note, c'est qu'est-ce qui me caractérise, le fait que je travaille avec toutes les personnes que j'accompagne dans l'espace quantique. Et ça, c'est une autre histoire, je vais vous l'expliquer dans une autre vidéo. Et je suis tellement heureuse et tellement contente que ce mouvement commence à bouger, qu'il y a des femmes qui s'engagent, qu'il y a des femmes qui ont cette force de parler de leur histoire, de leur transformation, qu'ils sortent de cette zone de noirceur, de cette zone de silence, de cette zone de silence et je vois les transformations. Et vous savez, il y a beaucoup de femmes silencieuses qui ne font que écouter les histoires des autres. Mais par la suite, je vois dans les commentaires le fait que, le fait que quelqu'un a eu la force et eu le pouvoir de prendre le contrôle et de dire c'est assez, ça c'est mon histoire, mais je ne suis pas mon histoire. Qu'est-ce qui m'est arrivé ne détermine pas ma vie, ne va pas mettre l'empreinte sur mon avenir, je veux changer. Ça leur a donné la force, effectivement la force d'avouer, la force de parler, la force de changer, de prendre des décisions parce que je vous dis, tu peux changer ta vie seulement et seulement quand tu agis. C'est dans l'agissement que nous on arrive à changer notre vie, jamais dans la passivité, parce que si vous pensez que en faisant rien, une surprise, un miracle, quelque chose va arriver dans votre avenir, c'est totalement faux, ça va jamais arriver. Il faut agir, il faut bouger, il faut parler, et c'est ça le mouvement.
que j'ai mis en mouvement, c'est le mouvement que j'ai mis en place, que j'encourage des milliers de femmes à s'exprimer, à parler, parce que il faut sortir de cette zone de noirceur. C'est pour cette raison que partout, sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, Facebook, et partout, je suis un peu partout. Et ça va avoir toujours le hashtag « Je ne suis pas mon histoire ». S'il vous plaît, quand vous faites des commentaires, utilisez ce hashtag parce que comme ça, on va donner la possibilité à milliers de femmes de se connecter à leur féminin sacré, de voir qu'elles ne sont pas seules dans leur souffrance, qu'il y a l'espoir, qu'il y a la possibilité de changer, que la souffrance, c'est une option, que c'est le temps de dire non à la souffrance, le bonheur est là, nous sommes nés sur cette planète pour être heureux, ne pas pour souffrir, pas pour subir, mais pour être heureux, et on arrive à cette force à l'intérieur de nous qu'on en parle, enfin on arrive à extérioriser tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, c'est ça mon lancement officiel de ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez vous abonner à notre chaîne. Vous allez voir chaque semaine, on a des défis, on a des concours, on a des conférences, on a des outils, on a beaucoup de choses que je veux mettre en place toujours. Et plus que ça, j'ai une grande surprise. Je suis très contente de la partager avec vous. Je vais avoir des entrevues, des vidéos de 7 femmes magnifiques qui vont accepter de effectivement venir sur Facebook et partager, pas sur Facebook, sur YouTube. Je veux mettre leurs vidéos, elles vont se filmer, elles vont, je veux effectivement, je veux poster leurs vidéos sur la chaîne YouTube justement parce que ce sont des femmes magnifiques, courageuses, de vraies guerrières, de vraies Amazones qui disent c'est assez la souffrance, c'est assez de laisser les autres avoir le pouvoir sur ma vie. Et ça, c'est un mouvement qui encourage les femmes à reprendre le pouvoir dans leur vie. Donc, s'il vous plaît, partagez la vidéo, partagez les hashtags. Donc, c'est hashtag je ne suis pas mon histoire. Encouragez une femme, encouragez des sœurs, encouragez pour sortir de cette silence. Effectivement, les femmes silencieuses. C'est le temps de sortir de la silence, c'est le temps de crier fort, d'assumer nos histoires, et de les partager avec le monde, justement pour se libérer et accueillir la magnifique histoire qu'on va l'écrire. Alors, je vous envoie beaucoup d'amour et n'oubliez pas, vous abonner à notre chaîne. Aussi, si vous voulez vous inscrire à notre page Facebook, je vais mettre le lien dans le commentaire parce que sur la page Facebook, vous allez avoir beaucoup de notifications, beaucoup de concours aussi, mais on peut structurer d'une autre manière et vous allez avoir la possibilité de communiquer avec moi directement et voilà, c'est fait. Enfin, après une année, je suis super contente. Après une année que l'idée d'ouvrir une chaîne YouTube a germiné à l'intérieur de moi, mais vous savez, rien n'arrive quand tu veux. Tout arrive quand c'est le temps que ça arrive. Et là, maintenant, je me sens prête d'aller plus loin, de bouger, parce que vous savez, je vais vous faire un dernier aveu, je suis une personne extrêmement introverte. Et tout ce que vous voyez aujourd'hui le moi radiant de bonheur parce que j'essaie de propulser ce message à travers la planète si possible, au moins la planète francophone. À un certain moment, je veux mettre même des sous-titrages en anglais pour toucher plus de personnes. C'est ma transformation, vous savez, c'est les papillons qui pas juste qui volent, mais qui s'envolent. Alors, je vous envoie beaucoup d'amour et on se voit pour une prochaine vidéo.